Bonjour à tous, c'est Mess, ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette vegan. Il s'agit d'une soupe de nouilles au saté au beurre de cacahuète. Alors, c'est une recette très simple à faire, mais qui nécessite pas mal d'ingrédients. En termes de saté, je n'utilise pas du saté rouge orangé que vous connaissez peut-être, du saté en poudre, mais on va faire en fait du saté avec du beurre de cacahuète. Et c'est vraiment délicieux. Et sinon, voilà, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 ml de bouillon de légumes, une portion et demie de pâte, de soba, de udon ou de ramen, 250 g de tofu ferme, 3 shiitake, 2 gousses d'ail, 5 g de gingembre, 1 cuillère à soupe d'huile d'arachide, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe de sucre de canne, 1 cuillère à café de vinaigre de riz, 1 cuillère à café de mirin ou de saké, 1 cuillère à café d'huile de sésame, une poignée de cacahuètes grillées si possible, 2 cuillères à soupe d'huile de piment, 1 cuillère à café de graines de sésame torréfiées et de la coriandre. Donc tout d'abord, prenez un bol. On y dépose nos shiitake et on y verse dessus de l'eau bouillante. On va les réhydrater pendant 15 à 20 minutes. Concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe la base, on coupe un peu l'extrémité et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. On fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Voilà. Ensuite, on émince l'ail, puis on le hache grossièrement. On peut également utiliser un presse-ail à la place, et voilà le résultat. Pour le gingembre, on va enlever la peau à l'aide d'une cuillère à café, on râpe et la partie extérieure s'enlève facilement. Une fois cela fait, on détaille en lamelles, puis en allumettes, puis on le hache grossièrement. Et voilà le résultat. Alors pour la coriandre, on va séparer les tiges des feuilles. Donc on coupe en deux, on coupe la base qu'on ne va pas garder, voilà, et on va émincer les tiges. Alors, en fait, pour cette recette, on peut utiliser de la ciboulette qui va apporter de la fraîcheur et un goût supplémentaire à la recette. Sauf que je n'en ai pas trouvé récemment, et donc visuellement parlant, je vais les substituer par les tiges donc de coriandre émincées. Et pour les feuilles, on va juste détailler en tronçons. Et voilà le résultat. Pour le tofu, il vous faut du tofu ferme. En tout cas, si vous avez la possibilité de choisir votre bloc de tofu, essayez de prendre des blocs de tofu qui se trouvent au centre du gros bloc de tofu et pas des extrémités. Ici, j'ai pas eu le choix, donc j'ai pris un bloc où il y avait 2 bords lisses et 2 bords rugueux. Le mieux, c'est d'avoir que des bords lisses. Ce bloc fait 500 g, donc il ne faut que la moitié. Donc on coupe, on conserve l'autre moitié dans un récipient rempli d'eau, l'eau doit couvrir le bloc, et l'on conservera au réfrigérateur. Et là, maintenant, on réduit l'autre moitié en miettes à la main. Et voilà le résultat. Nos shiitake sont maintenant bien réhydratés. On les essore et on va se débarrasser du pied car il est trop dur pour être consommé. Donc on le coupe à la base. Voilà. Ensuite, on superpose nos shiitake et on va les détailler en lamelles. Bien sûr, vous pouvez également les garder en entier si vous le souhaitez. On conservera l'eau de trempage pour le bouillon. Si vos shiitake ne sont pas assez réhydratés, remettez-les dans l'eau. Et sinon, voilà le résultat. Concernant les cacahuètes, on va juste les concasser. Si vous avez des cacahuètes grillées, n'hésitez pas à les utiliser. Et voilà le résultat. Maintenant pour le bouillon. Faites chauffer une casserole à feu fort. Et versez ici de l'huile d'arachide ou de l'huile neutre. On y dépose l'ail, le gingembre, et on va faire revenir le tout pour dégager les arômes. On ajoute maintenant nos shiitake, on fait revenir le tout. Vous pouvez bien sûr mettre d'autres types de champignons ou d'autres légumes, comme des mini-maïs par exemple. On y dépose maintenant le tofu émietté
et on va faire revenir le tout pendant 5 minutes. Faites juste attention que le fond ne colle pas. Donc, au bout de 5 minutes, on ajoute le beurre de cacahuète. Je mets une bonne cuillère à soupe bien bombée. Et on va faire revenir le tout et répartir le beurre de cacahuète partout uniformément. Ça colle un peu à la spatule. Voilà. Et maintenant, on va mouiller le tout avec l'eau de trempage des shiitake. On ajoute le bouillon de légumes. Le total de liquide fait 500 ml. Et on va faire revenir le tout pour avoir quelque chose d'homogène. Dès que ça bout, on passe à feu moyen et on va faire mijoter pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on coupe le feu et l'on retire du feu. En termes de pâte, je vais utiliser du soba. Faites chauffer un grand volume d'eau dans une casserole. Dès que ça bout, on y dépose nos soba et on va les faire cuire pendant 3 minutes. Vous pouvez bien sûr donc utiliser d'autres types de pâtes comme des ramen ou des udon à la place, ou même d'autres types de nouilles jaunes qui tiennent bien à la cuisson. Au bout de 3 minutes, on les retire de la casserole et on les égoutte bien. Vous pouvez les passer sous l'eau froide pour stopper la cuisson si besoin. Maintenant pour le montage. Prenez un grand bol, on y dépose le sucre, le vinaigre de riz qui est doux, le mirin ou le saké si vous n'en avez pas, la sauce de soja, l'huile de sésame, et on mélange le tout pour dissoudre le sucre. Une fois cela fait, maintenant, on y déverse le bouillon avec tous les ingrédients qui s'y trouvent. Le mélange sent super bon. On y dépose nos soba. Voilà. J'ajoute un peu de cacahuètes hachées. On parsème de sésame grillé. On ajoute des feuilles de coriandre. On ajoute les tiges hachées. Si vous avez des ciboulettes, mettez de la ciboulette. On ajoute l'huile de piment. Au niveau de l'huile de piment, je vous recommande l'huile de piment de la région de Tiétiou, donc de Chaozhou, qui est une ville de la région de Canton et qui est une huile très parfumée. Donc ça s'appelle le Tiéjiao la Tiéyao. Ou dans la région, on appelle ça le Tiétiou Hem Tiéyu. Et maintenant, le petit test. C'est trop bon. Et sinon, ça. C'est également très bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et comme vous avez pu voir, elle est très simple à faire mais ça nécessite pas mal d'ingrédients. Et d'ailleurs, en termes d'ingrédients, on peut tout à fait rajouter d'autres types de légumes, par exemple du pak choy ou bien également du maïs, des mini maïs, de la carotte ou également bien sûr du daikon. Et sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. Et bien sûr, avant de terminer, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!